Cette vidéo courte est un bref résumé de ma journée du 19 janvier 2024. Si vous voulez voir plus de détails ou tout simplement en savoir plus, j'en ai également fait une vidéo plus longue sur ma chaîne YouTube. Le lien de la vidéo sera en description. À 8 heures du matin, notre journée commençait. Pour la première fois du voyage, la première étape était d'aller déjeuner dans un restaurant à table. Nous avions réservé dans le Crystal Palace, un restaurant qui sert un buffet, mais il y a aussi une grande particularité. Durant notre repas, nous avions reçu la visite de plusieurs personnages. Il y avait Winnie the Pooh, Bourriquet, Tigrou, sans oublier Porcinet. À la sortie de ce repas, nous avions eu l'agréable surprise de voir les Dapper Dans. Nous avions décidé avec ma mère que cette journée-là, nous allions faire des attractions qu'on ne fait jamais. Et la première de cette catégorie que nous avions fait était le Walt Disney World Railroad. Il y a eu une exception à la règle pour cette journée et c'est le spectacle The Enchanted Tiki Room. Même si ça ne fait pas très longtemps que nous étions sortis du Crystal Palace, il était déjà l'heure d'honorer notre réservation à la Skipper Canteen. Comme nous n'avions pas vraiment faim puisque nous avions pris un très gros déjeuner, nous avions commandé qu'une entrée chacune ainsi qu'un breuvage non alcoolisé assez spécial. La prochaine chose que nous avions fait était le Liberty Bell Riverboat. En nous promenant dans Frontierland, nous avions encore eu une agréable surprise. Cette fois-ci, ce n'était pas les Dapper Dans, mais la rencontre de deux personnages assez rares. Ils ne proviennent pas d'un film, mais ils proviennent d'une attraction qui est située non loin de là. Je parle de Country Bear Jamboree. On se trouve désormais juste devant le château de Cendrillon pour regarder un petit spectacle musical avec, à l'intérieur, plusieurs personnages sortant directement de différents films, dont celui de Réponse. Direction ensuite Tomorrowland pour aller faire l'attraction la plus haute de tout le parc, Astro Orbiter. Avant d'aller dans la prochaine attraction, nous avions fait un petit arrêt réhydratation pour aller chercher un café glacé au S'mores pour ensuite se diriger vers l'autre attraction jumelle de Astro Orbiter. Je parle bien évidemment de Dumbo de Flying Elephant. Faisons de la vitesse maintenant dans l'une des voitures de l'attraction de Tomorrowland Speedway. Après, nous commencions à avoir un petit creux, mais malheureusement notre réservation pour souper était encore très loin. Alors, nous décidions d'aller dans un hôtel pour aller se chercher une petite collation. Cet hôtel, c'était le Grand Floridian. Même ce grand hôtel de luxe a un restaurant quick service. Il se nomme le Gasparilla Island Grill. C'est le moment de faire un gros bond dans le temps pour se rendre directement au vrai souper qui était vers 23h30. Avec l'heure de notre réservation, vous vous doutez bien que ce n'était pas dans le parc que nous avions mangé, ni dans un hôtel d'ailleurs. Nous étions allés à Disney Springs, dans le restaurant au nom de Boat House.